regardez-nous, on est là pour un nouveau Dis c'est quoi ton jeu où on va parler de Wallowide avec Merlin. Coucou Merlin, bienvenue à toi. Salut. Merci d'être pour là. l'invitation. Et puis Avec bonsoir. plaisir. Depuis le temps qu'on devait la faire. Ouais, ça fait plus de 6 mois qu'on en parle, je crois. C'est ça. Ouais. Ça fait 6 mois que je rame. Ouais. C'est en fonction Voilà. des dispos de chacun. Hein. C'est ça. C'est déjà un coup de bol que je sois disponible ce soir. C'est vrai. Est-ce que c'est parce que c'est férié? Ouais, et du coup, j'ai pas sabre laser. Ah là là. Alors, qu'est-ce qui se dit sur le chat? Donc, on a vu que tu avais un grand fan, hein, Sloppy, qui te félicite pour l'exemplaire épisode pilote. Très bon boulot, Merlin. Old Shad, moi j'ai pu être joueur sur le jeu et c'était vraiment cool. J'aime bien, j'ai fait le grand pont congé jusqu'au lundi prochain. Je te jalouse d'une force, Sloppy. Mais d'une force. Oh, mais ce ne serait-ce pas la voix qui dit Dice Porn chez Geek Power? C'est toi qui fais la voix de Dice Porn? Ouais, c'est moi, ouais. Ok. Voilà. J'ai chaud, ça y est. Il n'y avait pas une compète de sabre. Ah, bah voilà. Et coucou Mathem. Eh bien, nous allons pouvoir commencer. Donc, je vais faire la petite intro pour YouTube. Donc, bienvenue sur une nouvelle édition de Dis c'est quoi ton jeu où j'accueille, oh là, c'est dur ce soir, où j'accueille Merlin pour Wallowide. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va bien. Ça va bien, voilà. Et j'ai passé mon temps à préparer l'interview. C'est vrai, ouais. Il y avait tellement de questions. Ouais, c'est du travail journalistique derrière. Hein. T'as vu. Est-ce que tu peux te présenter, nous montrer un peu qui tu es avant d'attaquer sur le jeu? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Seb, hein, dans le civil, Sébastien. J'ai un vrai prénom. Ouais, j'ai un vrai prénom. Wow. Mais bon, dans l'univers ludique, j'ai gardé le pseudonyme de Merlin depuis presque 25 ans maintenant. Dans le civil, je suis fonctionnaire d'État. Je travaille pour un gros ministère que les gens n'aiment pas. Et c'est pas la police. Je pratique le sabre laser dans le giron de la Fédération française d'escrime. Et je suis rôliste depuis un peu plus d'une trentaine d'années. Ah là là, t'as commencé sur quoi? Sur quel jeu? Star Wars, bien sûr. Star Wars, ah bah oui, sabre laser, j'aurais dû m'en douter. Hein, voilà. T'as participé au tournoi championnat de France là? Oui, j'y étais. Mais moi aussi, je t'ai pas vu. C'est scandaleux. Bah ouais, c'est bizarre. Bah oui. Bref, on s'égare. Donc Star Wars, et quand est-ce que t'as commencé à écrire des jeux? Bah il y a 2 ans en fait. Réellement. Hein. J'ai fait pas mal de petits hacks sur certains jeux, mais j'ai pas l'écriture professionnelle, on va dire. C'est depuis 1 an. En gros, on va dire 1 an. Même si j'avais commencé. C'est très très récent alors. Ouais. Et pourquoi? Est-ce qu'il manquait quelque chose dans le JDR pour que tu t'y mettes? Ou t'avais une idée et il fallait que tu le fasses? J'avais une idée. J'avais une idée en tête, effectivement, un projet dont je discutais un petit peu avec mon comparse Freux de Geek Power. Coucou Freux. Il est même pas là, c'est sûr. Je sais pas, mais il regardera le replay. Ouais. Et on discutait effectivement de la série Longmire, qui était diffusée à l'époque sur Netflix. Mm-hmm. Et je me disais, tiens, ça serait sympa de se faire un petit JDR dans ce cadre-là. J'ai quelques idées, puis j'ai commencé à écrire. Et puis un soir, on en discute, et les oreilles de Patrick d'OBA Édition traînaient dans le chat, dans la taverne, et puis il a commencé à m'interroger comme ça sur le projet, où j'en étais, ce que ça représentait en termes de contenu. Et puis de fil en aiguille, on en est arrivé à discuter d'un projet éditorial, donc d'un projet de jeu qui serait édité par OBA Édition. Ok.
Ça- Euh, C'est très récent, ça s'est fait sur. Je dis, on a dû commencer à en discuter au tout début, c'était au début du confinement. Donc, d'accord. Bah, rapide. ouais, ouais. Rapide. C'est quoi les jeux qui t'ont le plus marqué, hein, Oula, dans tes j'ai 30 commencé ans avec de pratique de jeux de rôle? j'ai commencé avec Star Wars. Mhm. J'ai maîtrisé très longtemps et très souvent Star Wars pendant un paquet d'années. Et ensuite est arrivé L5A, la toute première édition qu'on m'a offert à un anniversaire. Et c'est quasiment devenu pendant très très longtemps l'un de mes jeux phares, au point d'abandonner quasiment Star Wars pendant longtemps. Non. Si, si, si. Bon, c'est pas très grave, hein, j'avais un peu fait le tour de la question, au bout d'un moment, ça va quoi. Ouais, 5K, ça me permettait d'avoir un nouvel environnement dans lequel je me plaisais. Pourtant, je suis pas accro au Medfan, loin de là. Tout ce qui est donjon, rameur et compagnie, c'est pas ma gamme. Mais Ok. L5K, c'est vraiment le côté japonisant qui est. Des sabres. Ouais, bon, encore. Encore. Oh. Bah, ils sont pas laser, mais ils sont bien Ça assurés. reste des sabres. Ouais, il y a un lien entre Star Wars et C'est le ça. Japon médiéval qui est assez fort et je pense que ça joue beaucoup. Donc ouais, ça a été le 5A très longtemps. J'ai joué beaucoup à Agon, j'ai joué un petit peu à l'Appel de Cthulhu. Enfin après quelques classiques récurrents. Alors toujours pas Donjons et Dragons et ni Warhammer. Ça je les ai boudés, je les boude encore un peu. D'accord. J'ai commencé à jouer à Donjons et Dragons il y a 6 mois, je crois. Un peu plus de 6 mois. C'est dire à quel point, après 30 ans de carrière dans le jeu de rôle. Et puis donc après, là, actuellement, je joue encore donc, sur Maléfice, sur D'accord. Pavillon Noir, Néphilim. Et puis on vient de finir une campagne de Cthulhu, donc C'est quand même assez varié. ouais, je fais Tu un n'as petit pas peu de fait tout. que du Star Wars. Ok. Maintenant, on va parler un peu plus du jeu. Je m'étais un peu embrouillée dans les questions. Est-ce que pour donner un aperçu de ceux qui ne connaissent pas encore le jeu, donc Wallow White, ça se déroule dans une petite bourgade tranquille qui s'appelle Fairmont, dans le Wyoming. Et les joueurs incarnent des personnages d'une série policière US atypique. Est-ce que tu peux nous parler davantage de Fairmont et de ce qui rend le monde de ton jeu unique? Alors, Fairmont, Fairmont, en, d'accord, ok. Fairmont, en bon américain. C'est Je suis nulle. J'ai un non, accent tout nul. t'inquiète. Toujours. Le Wyoming a été pendant une période un peu française, donc on peut, C'est vrai. ouais, on, Bon. on peut dire Fairmont. Donc c'est un comté fictif qui est très très largement inspiré d'un comté réel qui s'appelle Fremont. Ok. En plus, je ne suis pas trop embêté en termes Ça va, ouais. de nom. Donc, qui est un comté du Wyoming. Il a pour particularité d'être extrêmement vaste. Sachant un comté aux États-Unis, il faut voir ça comme une commune en France, quoi, hein. C'est vraiment l'entité de base administrative. Et donc il est très très vaste puisqu'il fait à peu près la superficie de la Bretagne. Ah oui, Ouais. Donc 300 sacré km d'un comté. bout à l'autre, à peu près. Et par contre, sa population est très très restreinte. C'est à peu près 42 000 habitants. Donc répartis sur, d'un côté, des grandes plaines, hein, donc des pâturages à perte de vue avec quelques ranchs très très étendus, des gros propriétaires terriens. Et côté ouest, une zone un petit peu plus irriguée qui est encadrée par des montagnes, qui sont les contreforts du parc Yellowstone. Donc une très jolie région et zone protégée aux États-Unis. Mm. Et en plein milieu, donc dans cette zone-là en particulier, il y a une réserve indienne qui coupe littéralement le comté en deux. C'est une réserve qui est occupée par des Shoshones et des Crocs, donc deux tribus natives. Et C'est inventé? non, les Shoshones et les Crocs existent réellement.
Donc ça, Ça, c'est chouette. j'ai gardé le côté culturel parce que c'est intéressant de les garder. Donc ça implique sur ce comté une double juridiction, donc américaine pour la partie comté et une juridiction indienne, donc gérée par le Bureau des Affaires indiennes pour les natifs. Et forcément, les complications, les magouilles juridiques, les méandres de la législation, avec tout ce que ça peut impliquer derrière comme difficulté pour faire respecter la loi. Donc Comme ce qu'on voit dans les séries américaines. Exactement. J'ai voulu un cadre vraiment rural, donc un comté qui est loin de toute considération politique, loin des grandes villes. Que je veux, c'est surtout limiter l'accès systématique à la technologie. Donc éviter les syndromes comme les experts où ils ont toujours les machines qu'il faut pour faire toutes les analyses. Les analyses, voilà. Donc ça, je voulais l'éviter. Là, il va falloir travailler à la rude, à la route, à l'ancienne, et beaucoup travailler sur les relations et les liens sociaux dans le comté pour justement faciliter la parole et les interactions. Ouais, les interactions et puis les prises d'informations auprès des PNJ du cru. Oui. Du coup, on n'a pas beaucoup de réseaux là-bas, j'imagine. Non, et en plus, c'est vachement bien. Si t'as un joueur qui est un peu embêtant avec son téléphone portable, tu peux lui dire non, mais là, le réseau passe pas très bien, t'es en 3G. On en a tous connu des comme ça. Mais ouais, non, c'est un côté pratique. Après, je l'exclus pas complètement. Hein. Il y a des choses qui sont tout à fait normales. Quand tu as besoin d'une info, tu peux la trouver sur ton portable et je le laisse faire si c'est faisable. Ok. Pas de souci. Le thème principal de ce jeu, c'est quoi au final? Alors, il y a si je dois en définir un vraiment, on pourra en dire un principal et après on parlera des autres. Si je dois en définir un, c'est le dilemme moral, justice justice versus loi. D'accord. En gros, l'idée, c'est d'amener toujours les personnages à choisir entre la justice et la loi. Ils ne vont pas toujours ensemble. Voilà, tout à fait. La justice, c'est pas la loi, c'est pas la justice. Et c'est vraiment deux choses qui sont très différentes, et dans l'esprit, on le retrouve dans beaucoup de séries policières, c'est toujours c'est toujours un choix, un dilemme que font les personnages. On a toujours le flic qui est hyper carré, qui lui n'est là que pour faire respecter la loi et malheureusement s'arrête à chaque fois qu'il doit franchir cette ligne rouge. Et puis à côté, on a le justicier qui franchit régulièrement cette ligne rouge pour faire régner la justice et qui de temps en temps va piéger tout le monde en utilisant la loi et prendre tout le monde à contre-pied. Ça, c'est des choses qu'on retrouve assez régulièrement. Et donc, l'idée, ça va vraiment être... la thématique, ça va vraiment être de jouer sur cet équilibre entre la justice et la loi tout au long des épisodes. D'accord. Et en fait, ça aurait, sans parler de série policière, ça aurait pu être un jeu sans en parler. Pourquoi avoir mis l'accent sur la série policière, justement? Parce que il n'y a pas de jeu sur ce thème-là. On voit le développement de beaucoup de jeux aujourd'hui avec des thématiques assez précises où le cadre de création de personnages est quand même plus restreint que dans la plupart des autres jeux, avec des choix qui sont faits justement pour ramener sur des thématiques et une dynamique ludique bien précise. Là, je me suis dit, effectivement, c'est vraiment... les séries policières américaines, c'est quelque chose que alors, je vais utiliser volontairement le terme consomme depuis longtemps. Parce que bon, effectivement, c'est des produits de consommation courante, c'est pas toujours d'excellente qualité, mais on peut en avoir en quantité et pour tous les goûts. J'en consomme depuis longtemps, j'adore ça. Il y en a certaines qui me plaisent beaucoup plus que d'autres, forcément. Et puis j'en découvre encore assez régulièrement qui me plaisent énormément. Et puis il y a ce cadre
ce cadre particulier, le cadre rural de certaines séries qui sont sorties au cours des 10 dernières années, là, qui donne vraiment une touche beaucoup plus, une saveur beaucoup plus particulière à la série policière, plus dramatique, souvent un peu plus noire, un peu plus crasseuse, un peu plus poussiéreuse. Et du coup, j'avais vraiment envie d'écrire dans ce cadre d'univers. Et sur la police aussi, parce que c'est intéressant d'amener les joueurs sur des rôles dans lesquels ils ne seront pas forcément tout confort. Ok. Et c'est quoi ta série policière préférée? Eh ben du coup, alors, curieuse, c'est pas celle qui m'a inspiré là, pour le coup. Ma préférée, c'est Lucifer. Je suis très fan de cette série. Je l'ai déjà vue 3 ou 4 fois. Après, il y a celle qui m'a inspiré pour l'écriture, c'est Longmire, dont je parlais tout à l'heure. Longmire, c'est une série qui a été donc diffusée sur Netflix pendant un temps, qui doit compter 6 saisons de 10-12 épisodes en fonction des saisons. Quand même. Et Moi, j'en ai jamais entendu parler, attends. Oui, c'est ça. La question, c'est pourquoi. Pourquoi? C'est une très belle série. Très belle série. Elle est tirée de romans américains qui sont écrits par Craig Johnson. D'ailleurs, pour en avoir vu, j'avais fait exprès de les mettre sous la main. Il pense à tout. Édition Game Master, c'est du polar américain avec donc ce côté flic rural et enquête à la dure dans la poussière ou dans la neige. Enfin bon, c'est une ambiance très particulière. Puis sur des thématiques qui peuvent être aussi très dures pour certaines. Donc c'est vraiment des romans de qualité et la série garde ce côté crasseux et poussiéreux, avec des personnages qui sont pas tout lisses. Donc même un personnage principal qui s'appelle Longmire, donc le shérif Longmire, qui est un type un peu exécrable parfois, voire souvent. Ça le rend plus normal. Ouais, voilà, mais qui est très attachant au final. Et avec des adjoints qui ont des tempéraments et des dynamiques sociales très différentes. D'accord. Très bien foutue cette série. Donc je la conseille si vous avez l'occasion de la voir. Alors malheureusement, elle n'est plus disponible que sur Apple TV, je crois. Ah, quel enfer. Ouais, en espérant qu'elle revienne un jour sur Netflix. J'espère. En tout cas, sur le chat, on a Olivier aka Sergent Perry. J'avoue que c'est ce qui m'a attiré dans le concept de Wallowide. C'est le côté série contemporaine avec des personnages gris et sans fantastique. Ouais. Donc voilà. Je sais pas si Olivier l'a eu, s'il a lu le premier, s'il peut me faire un retour. Et quand on aime ce genre, on trouve Longmire, Justified, Yellowstone, etc. Alors ça fait partie effectivement de toutes celles que j'allais citer après comme autre source d'influence. Donc il y a Banshee, Fargo, Reacher, Big Sky aussi qui est très bien. Justified qui est superbe. Hein. C'est aussi le personnage principal qui fait tout. Et quelques personnages secondaires assez sympathiques, ou pas d'ailleurs. Yellowstone, je ne l'ai pas vu encore, mais ne serait-ce que pour le cadre général de la série. Il y a eu Outer Range aussi, avec Josh Brolin, dans le Wyoming, alors qui, elle, pour le coup, a un petit peu de fantastique. Ok. C'est vraiment sympa. Atsukoi propose Le Rebelle. Alors oui, bien sûr, Le Rebelle, obligé. C'est beaucoup plus ancien déjà. Mais il y a un petit peu de ça aussi, ouais. Ok. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas regardé de série policière dit Soreus. Et ben il va falloir s'y mettre. Et Patrick, j'imagine, qui se cache derrière OBA Édition là dans le chat, Texas Ranger. Un petit peu aussi, mais je suis pas très fan, mais il y en a un petit peu. Ok. Comment as-tu travaillé pour créer l'atmosphère justement série policière US dans Wallowide? Qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'on reconnaisse le code?
j'essaie de garder justement tous les codes ou de reprendre les codes généraux de ces séries-là. Donc c'est vraiment m'inspirant des séries que j'ai citées, de celles que je regarde et que je re-regarde même parfois, pour arriver à reprendre, tiens, tel ou tel élément d'ambiance, d'atmosphère. Est-ce qu'on peut trouver tel type de personnage ou plutôt des personnages plus travaillés ou plutôt des pauvres airs qui ont un passé aussi insignifiant que leur avenir. Il y a aller chercher donc tous ces types de personnages-là dans les différentes séries, de construire quelque chose de cohérent pour donner cette atmosphère-là. Sachant que le côté série policière, elle va systématiquement, à partir du moment où vous allez jouer des flics, vous allez enquêter sur des gens. Donc forcément, chaque fois que vous allez rencontrer un PNJ, il va falloir un peu de contenu derrière. Donc c'est là-dessus que j'essaye de trouver des éléments, essayer de trouver un PNJ, puiser ici, puiser là, dans telle série. Tiens, celui-là, il me plaît bien. Il sert pas à grand-chose dans la série, mais il me plaît bien. Je vais l'utiliser, je vais le développer autrement. Voilà, c'est techniquement, l'essentiel de mes recherches se fait déjà dans le visionnage de séries. Et j'en bouffe pas autant que je voudrais, parce que j'ai un métier, parce que j'ai aussi d'autres activités à côté. Donc, Ah là là, ouais. Quelle idée d'avoir un métier, hein, je vous jure. Ouais, ça paye l'abonnement. C'est vrai. Tout à fait. Mais bon. T'as déjà dit tout à l'heure qu'il y avait pas de jeu qui traitait de ce thème. Ce serait quoi comme jeu qui se rapprocherait le plus si on devait chercher? Alors, il y a Cops, forcément. Avec le nom déjà, c'est assez parlant. Mais par contre, c'est un peu plus futur cyberpunk. Et grande ville. Ouais, et là pour le coup, très grande ville et très techno, donc pas du tout mon kiff. On a la version française, les Encagés. On joue des gendarmes bordelais. Ouais. Et là, et le travail qui est fait par ouais, était incroyable parce qu'il il est vraiment allé au fond des choses dans beaucoup de domaines. Et c'est un très très gros et très très beau boulot qu'il a fait. Je suis joueuse dessus en ce moment, je peux le confirmer totalement. Ouais, j'imagine. Mais moi je devrais, mais Freux n'a pas de place pour moi. Ouais, c'est triste. On y viendra quand ça sera fini. Ouais. Mais bon, après, il y a le côté fantastique des Encagés, donc c'est là encore pas forcément adapté. Mais par contre, je garde l'idée de la gendarmerie française pour peut-être un mini setting, on verra. On verra. Du teasing. Mais j'ai parlé exclusivement de séries américaines, mais il y en a une série française qui se hisse très très bien dans mon top 10, hein, c'est Zone Blanche. Ouais, Zone Blanche, elle est vraiment vraiment excellente. Je connais absolument pas. C'est une série française avec tous les codes des séries américaines. D'accord. Et là pour le coup, mais avec la touche française. Hein. Donc en termes de réalisation, c'est la fameuse. Ouais, mais c'est pas des plans. Mais il y a une réalisation déjà qui est beaucoup plus, qui a une touche beaucoup plus française. Et mais les acteurs sont vraiment très bons. L'ambiance est vraiment vraiment accrochante. Et la série assez facilement angoissante au bout d'un moment. D'accord. Une très très bonne série. Très très bonne série. Je me le note. Bon, on va passer sur le Vas-y. J'ai pas fini parce qu'il en. T'as pas fini, pardon, je suis désolée. Il me reste deux ou trois, parce que j'ai fait des recherches quand même. Attends. C'est là. Vas-y. Pour l'aspect culture des natifs américains, il y a BIA, le Bureau des Affaires indiennes. Il traite de la police indienne, mais avec un côté encore orienté surnaturel. Il y a Projet Pélican, qui traite aussi de la culture des natifs américains et qui, là aussi, est surnaturel. Et sinon, il y en a un, c'est 1%. On ne joue pas des flics, mais plutôt
plutôt les brigands à moto. Et là aussi, pour la culture américaine, c'est quelque chose de plutôt intéressant Mm. à lire, parce que ça apporte quand même, ça m'a apporté quelques éléments. Pas tout ce que je voulais, mais Ok. quelques-uns. Tu as joué à tous ces jeux pour tester ou Non. non? J'en ai lu la plupart. Les encagés, Ok. il est encore dans sa boîte parce que j'aimerais bien y jouer, donc Bah j'ai oui, pas fort le lire. te spoil pas. Ouais, c'est pas dommage. Bah oui. Cop, j'ai dû faire une partie, mais il y a 20 ans. T'avais pas BIA, accroché? j'avais trouvé ça sympa à l'époque, mais pas plus. BIA, je l'ai lu. Projet Pélican, c'est dans mes projets de lecture que j'aurais fini mes services presse. 1%, je l'ai lu. Enfin, après, j'ai pas le temps de jouer à tout, donc malheureusement, Bah il non, faudrait faut que j'arrête. écrire. Là, il faut écrire et puis il faut aller bosser, quoi. Toujours Bah le même oui, problème. toujours. Du coup, tu as parlé un petit peu de comment ça avait débuté pour Wallow Wide. Est-ce que tu peux nous redire un peu nous raconter comment t'es venue l'idée de créer ce monde et comment tout s'est déroulé jusqu'à maintenant? Alors, il y a eu, donc à l'origine, il y a la discussion avec Avec Feu, puis avec Patrick. L'idée, c'était, enfin, elle est vraiment née de l'envie de jouer dans ce type d'univers. Donc après, tout vient assez naturellement quand on a une bonne idée ou une bonne envie d'écrire. On va aller chercher tous les éléments dont on a besoin. Créer un système de jeu, ça peut aller assez vite quand tu sais ce que tu veux. Mhm. Moi, je voulais un système simple. C'est avec un système où tu fais un jet de dés et ça résout à peu près toute ton action. On y reviendra, je pense, un peu plus tard. Ouais. Et puis, je voulais, ouais, moi l'idée, c'était surtout de créer un setting dans lequel j'ai envie de m'éclater, quoi, en tant que MJ ou en tant que joueur. Et à partir du moment où tu as ton idée, donc là en l'occurrence je suis parti de Longmire, j'ai retravaillé complètement le comté, la géographie, les personnages, hein, les personnages principaux, les principaux PNJ, tout ça, ça y est, je les ai retravaillés pour qu'ils ne collent pas, pour que ça soit pas un copier-coller des personnages de la série, mais après tout vient assez naturellement. D'accord. Voilà. Donc, combien de temps il t'a fallu pour de l'idée jusqu'à ce qu'il y ait un premier jet vraiment officiel? La première, ouais, mon premier jet, j'ai dû le sortir en 2 mois, je crois, à peu près. Ça a été 5 ou 6 soirées de travail, donc 20, ouais, on va dire 25-26 heures, peut-être. Il y a peut-être même une ou deux fois où j'ai dû écrire toute la nuit. Ce Ah, qui tu t'es m'arrive. inspiré, hein? Ouais, ben, quand t'es en vacances et que t'as pas grand-chose d'autre à faire, bah tu t'écris. Ok. Ouais, ça m'arrive de travailler des nuits entières dessus. Est-ce que tu peux nous parler du travail d'OBA Édition justement avec toi sur le projet? Comment ça a débuté? Qu'est-ce que quoi, comment? Alors, Patrick donc, est venu, on a discuté du projet, on a commencé à tracer en fait les grandes lignes de ce qu'il voulait dans un premier temps. Donc il y a eu Mhm. un tout premier livret de découverte qui a été fait assez à la va-vite, on va dire, avec Mhm. une rapide présentation de l'univers et le scénario solo Ouais. en format Livre dont vous êtes le héros. Ça aussi, hein, ça par contre, c'est du temps à écrire, beaucoup de temps à écrire. Et puis après, on s'est recentré, sur le coup, sur le projet de livret d'initiation, hein. Donc D'accord. celui qui est paru dans les bacs. Et là, ça a été un processus un petit peu plus long avec du coup beaucoup de réécriture pour ne pas retomber sur des textes qu'on avait déjà, utilisés ailleurs. Un scénario donc écrit à la fois pour l'initiation et pour faire découvrir le jeu. Mhm. Donc je suis parti assez naturellement sur un épisode pilote, c'est-à-dire comme alors, moins en moins aujourd'hui, mais
pendant une très longue période, l'épisode pilote servait pour une série à la faire Mettre en vendre place. au producteur. Dire voilà ce qu'on propose, on écrit un épisode sur lequel on met en place des éléments d'intrigue, des personnages, tout ça. Et puis on voit si ça plaît, et si ça plaît, on lance la production de la série. Mais là, j'ai fait la même chose avec un épisode. Et il écrit volontairement pour à la fois donc présenter un peu l'univers, le cadre de jeu, la manière dont vont se dérouler les épisodes suivants, mais aussi pour créer un maximum de teasing. Et puis il y a quand même un gros cliffhanger à la fin qui permet d'accrocher les joueurs. Je veux la suite. Ouais, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement fait pour ça, et j'ai travaillé dans ce sens-là. Après, donc, on a travaillé avec Geyser Oui, j'allais y venir. sur les illustrations. Oui. On y reviendra un petit peu tout à l'heure. Et puis après, une fois que tout est écrit, ça passe à la relecture et puis à l'édition. Et Patrick a très bien assuré son rôle d'éditeur, parce que fini l'écriture, j'ai quasiment plus touché à rien, à part peut-être quelques recommandations ou petites envies particulières. Toute la mise en page, le graphisme, le maquettage, tout ça a été fait par Célia, donc de l'équipe de BA. La relecture, c'est Petit Jean qui l'a faite, donc mon acolyte, un autre acolyte de Geek Power. Et puis après, Patrick a géré l'édition, l'imprimeur, la distribution, le contrat avec Novalis, enfin bon, la totale, quoi. Est-ce que tu t'attendais à ça quand tu as eu ton idée de jeu? Pas vraiment. Pas vraiment. Ça allait loin quand même. Ouais, au début c'était juste un délire pour pouvoir jouer avec des potes, et puis maintenant c'est un projet sur lequel je bosse et qui me tient vraiment à cœur, parce que j'ai envie vraiment d'aller jusqu'au bout et de le vendre. Même si j'ai Ça- vendu ça- 3 exemplaires, c'est Ça, bon. ça doit motiver en plus de voir qu'il y a autant de gens qui croient en ce que tu as écrit. Oui, ah ouais, alors ça, les retours positifs, c'est vraiment encourageant. Après, peut-être que les gens n'osent pas faire de retours négatifs, hein. Je les intimide peut-être trop, mais, mais je réclame Les retours des négatifs? retours. Ouais, alors, je te demande pas des critiques pour descendre systématiquement, comme certains savent si bien le faire. Non, juste des critiques, des critiques enrichissantes, on va dire. Oui, les constructives, quoi, les vrais. Voilà, c'est le mot que je cherchais, merci. T'as vu. Donc, tu as parlé rapidement de Romain Geyser-Gachet, qui a contribué au jeu en tant qu'illustrateur. À quel moment ça a commencé? Pourquoi lui plutôt qu'un autre? Dis-nous tout. Alors, le travail entre lui et moi s'est fait assez naturellement parce qu'on est amis. Ah ah! Bah oui, ça C'est aide un des peu. histoires de potes. Bah, c'est souvent des histoires de potes. Oui. Et, après, l'autre raison, c'est aussi parce que j'avais parlé de Romain à Patrick déjà pour Imperium 5. Donc, ils avaient déjà commencé à travailler ensemble D'accord. pour Imperium 5. Donc, quand on a lancé Wallowide, naturellement, je me suis tourné vers Romain en lui demandant si ça l'intéressait. Et puis après, bon, on a travaillé ensemble dessus. L'avantage, c'est qu'il a une patte artistique, une vision artistique qui me plaît beaucoup. Mm. Et même s'il prend beaucoup de liberté avec ce que je lui demande, il reste toujours pile poil dans ce qu'il faut. ce que je veux. Ouais. Ok. C'est bien quand tout le monde est sur la même longueur d'onde. Ouais. Donc c'est un vrai plaisir de travailler avec Geyser. En plus, c'est une crème. Et il aime bien la bière comme moi, donc ça se passe. Ah là là. Est-ce que tu as des anecdotes un peu croustillantes ou surprenantes sur le processus de création? Est-ce qu'il t'est arrivé des bricoles, que ce soit positives ou négatives, pendant? Alors pendant le processus de création, ouais, il arrivait un petit truc rigolo. Ouais. On venait de sortir le premier livret découverte, là, celui au format A4. Là. Oui. C'est celui que je voulais. Tu l'as pas? Non.
Oh, ça doit pouvoir s'arranger, il doit me rester un Oui, ou deux. bien, On peut s'arranger. j'aime ça. Et du coup, j'en avais récupéré et je vois passer une info comme quoi Craig Johnson, donc l'auteur des romans Longmire, Oui. faisait une tournée en France. Oh. Et ouais, il en fait une par an à peu près. Donc, et là, ça tombait dans une période où, dans la même période, et il n'y avait pas trop de trucs dans la région sur lesquels il était censé s'arrêter, sauf au bout de la presqu'île de Quiberon, dans une toute petite librairie. Et je vois ça, je dis, bon, allez, je suis dispo, je suis pas dispo ce week-end, je fais quoi, je fais rien. Bon, allez, j'y vais. Et donc j'ai pris un de mes fascicules sous le bras et puis je suis allé rencontrer Craig Johnson. J'ai fait Ah là là, la pour aller le passion. rencontrer, juste pour discuter 5 minutes avec lui, lui serrer la main et puis lui filer un exemplaire du jeu. Ah là là. Et t'as eu des retours ou Non, non, non? non, bon, c'est Dommage. une superstar américaine maintenant. Donc. Mais peut-être que j'en aurai quand il reviendra, j'essaierai de le rencontrer. Il y en a une autre, qui m'est venue aussi, c'était Octogone l'année dernière, où donc je faisais des parties d'initiation comme j'en ai fait cette année. Et à l'issue d'une des parties, je sors, je sors fumer une clope avec l'un des joueurs de la partie, dehors, en fumant des clopes. Et il m'a apporté énormément de détails, d'éléments assez précis. Pas mal d'idées aussi sur la manière de développer tel ou tel levier scénaristique, levier psychologique sur les persos, aller chercher tel ou tel élément à droite à gauche. Il était hyper carré dans la manière de... systématiquement, ça faisait mouche parce qu'il était pile poil dans ma vision du truc, quoi. Mais c'est Et puis, super. au bout d'une heure et demie, il m'avoue quand même qu'il est flic. On s'en doutait un peu, non? Au bout d'un moment, ouais, finalement, ouais, je comprends mieux pourquoi tu sais tout ça sur le métier de flic et sur la manière de manipuler les gens, surtout. C'était assez drôle. C'était assez drôle. J'ai passé un bon moment là aussi. Ok. Je sais que tu fais beaucoup jouer en convention ton jeu. Comment les joueurs ils réagissent Euh, les retours sont, comme je le disais tout à l'heure, les retours sont toujours positifs. J'ai jusque-là, personne n'a osé peut-être, hein, personne n'a osé me dire que mon jeu était nul. Ah, Toujours intimidant d'avoir l'auteur, hein. ouais, ouais. Bon, après, les gens sont en général bienveillants dans les conventions, ça se passe toujours bien. Moi, je fais attention à ne pas brusquer, choquer ou traumatiser mes joueurs, surtout en Mais ils convention. reviennent pas après, hein. Bon, entre potes, on peut se le permettre. C'est un jeu entre nous, donc ça, on peut le faire. Quand tu connais bien tes joueurs, tu peux faire ce que tu veux avec tes potes, mais dans la limite du raisonnable. Mais bon, non, en général, les gens sont plutôt contents de l'expérience de jeu. Assez positivement attirés par la proposition de jouer des flics, parce que c'est pas quelque chose qu'on est habitué à faire. Mhm. Visiblement, c'est pas quelque chose qui rebute. Donc ça, c'est plutôt cool. J'ai même eu des joueurs qui n'étaient pas du tout série policière, et qui n'avaient pas d'appétence pour ça, et qui ont quand même beaucoup apprécié l'expérience. Donc, moi, pour l'instant, j'ai pas de retour. Ça me donne envie de continuer, et donc, tant que ça reste positif, ben, je continue. C'est que c'est Avec la le bonne voie, hein. Ouais. D'ailleurs, en parlant de voix, comment le jeu a évolué depuis la conception initiale? Est-ce qu'il y a eu des changements majeurs par rapport à comment tu l'imaginais au départ ou il est vraiment Euh, tel que tu l'imaginais? Par rapport à ma vision d'origine, il y a eu très très peu d'évolution. Les évolutions, elles se sont faites principalement sur le système de jeu, parce D'accord. qu'il y a toujours des ajustements à faire. Des idées qui ont l'air bonnes sur le papier au début, et puis une fois que tu les as testées, tu fais non, ça passe Ça pas. marche pas. Faut trouver autre chose, donc tu trouves autre chose. Et puis au final, il y a vraiment que ça qui a vraiment évolué.
Euh, le plus gros de l'évolution, c'est en dehors du système de règles, c'est les intrigues des personnages principaux que j'étoffe presque au fur et à mesure que j'ai des idées. Après, ça représente pas des gros chamboulements, c'est-à-dire que l'idée générale du personnage que j'avais au début, elle est pas complètement chamboulée, mais de plus en plus étoffée à chaque fois. Donc il y a des personnages aujourd'hui qui sont presque plus étoffés que mes PJ, quoi. Euh, D'ailleurs, je me demande si je vais pas en rajouter en PJ, en supplémentaire, on verra. Ah là là. Bah, du coup, on va justement décaler la conversation sur comment on joue. On va parler vraiment du système et si tu devais justement expliquer le déroulement basique d'une partie de Worldwide, comment tu le ferais? Alors, le déroulement d'une partie. Alors, jusque-là, pour l'instant, je ne fais que des parties d'initiation, donc sur l'épisode pilote. À part j'ai quand même mes tests, mes parties tests sur les autres scénarios que j'écris, mais le plus gros du jeu actuellement, c'est l'épisode pilote. Donc je commence par prendre le pouls de mes joueuses et de mes joueurs, en demandant en général la série policière qu'ils aiment, ou les séries. Les sujets qui les mettent mal à l'aise, parce que dans ce domaine-là, on peut avoir aussi des choses un peu délicates à aborder. Après, je fais la présentation du cadre de jeu. En général, je présente le comté, les grands éléments géographiques du comté, les polices qui sont amenées à travailler dans le comté, que je donnais quelques données comme ça pour mettre un peu le contexte. Et après, je présente mes 4 pré-tirés. Du plus difficile. Okay. Après, je les jette dans l'intrigue, je fais le démarrage de mon scénario, je les balance, je les laisse jouer. Et ça se joue qu'avec des pré-tirés ou on peut créer notre personnage c'est quoi le mieux? Alors, là, pour comment qu'on peut faire? La proposition, ça sera 4 pré-tirés avec une saison de 10 épisodes. Ok. Donc les 4 personnages seront écrits. On en parlera peut-être un tout petit peu plus tard, mais ils sont écrits, ils ont leurs propres intrigues, ils ont leur psychologie. Et la première saison sera centrée essentiellement sur eux. Et l'idée après, c'est de donner les outils aux MJ, de créer leur propre saison en partant des personnages créés par les joueurs. D'accord. Ok. Donc ouais, l'épisode pilote contient une description de l'univers et mécanique simplifiée du jeu, ainsi que 2 scénarios. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus justement des scénarios? Oui. Bois. Je te vois. Bois. Ouais. Je prends juste le temps de boire une gorgée parce que je commence à avoir la tête complètement sèche. Hop là. Je veux pas qu'on dise que je maltraite mes invités. Ouais, ce serait dommage. Oui, je ne veux pas. Donc les scénarios. Donc dans le livret découverte, j'ai mis donc le scénario pilote, l'épisode pilote. Donc c'est l'épisode dans lequel les personnages vont se rencontrer d'abord par l'entremise d'un événement qui se passe autour d'eux à un instant T. Ils vont être amenés à se croiser, à discuter, à devoir collaborer entre eux. Et au fil donc, de ce scénario-là, devoir enquêter et résoudre une affaire un peu délicate qui va finalement, normalement, amener à un événement qui doit souder l'équipe. D'accord. Donc ça, c'est l'épisode pilote. Donc il est vraiment fait pour générer donc, les premières interactions entre les joueurs avec des personnages et les joueuses, avec des personnages qui ne se connaissent pas au début, qui n'ont pas de lien entre eux, pas forcément même d'affinité, mais qui vont vraiment devoir se souder pour le bien de tout ça. Voilà. Okay. Pour la justice, le droit, tout ça. Pour la justice. Ouais, pour la justice et le droit. C'est plus ça. Voilà, c'est sûr. En général, ça se finit plutôt. C'est plus pour la justice que pour le droit. J'imagine. Et donc l'autre épisode, donc l'épisode solo,
Donc il est jouable en mode livre dont vous êtes Mm. le héros, hein, avec une cinquantaine d'entrées, je crois. Ouais. Ouais. Et puis sinon, il peut être joué en solo aussi, si un MJ, un MJ peut très bien s'approprier le scénario et puis le réécrire pour pouvoir le jouer en solo avec un ou une joueuse. Et là, par contre, bah, comme c'est un épisode solo et qu'il n'y a pas la dynamique de groupe, j'ai orienté le scénario vers une autre série que j'adore, pour lui donner vraiment un grain, une texture un peu particulière. Je me suis inspiré de Véronica Mars. D'accord. Donc, le personnage, d'ailleurs, le personnage qui est jouable avec ce scénario-là en mode solo, c'est un personnage qui est inspiré de Véronica Mars. Donc, J'adorais Véronica Mars. bah ouais, c'est excellente série. Encore Oui, une. encore une. Quelle est ta vision du MJ dans ton jeu? C'est quoi son rôle exactement? C'est un metteur en scène parce qu'on est dans la série télé ou c'est autre chose? Bah, il y a un peu de tout, en fait, bon, ma vision de MJ en général. Moi, je suis plutôt un MJ bienveillant. Donc, je suis plutôt du genre à aimer que mes joueurs et mes joueuses profitent d'abord et avant tout de la partie, de leur personnage, de l'histoire, les amener dans les rebondissements, les péripéties, tout ça, les accompagner du mieux possible. Mhm. Euh, Après, je conçois mon rôle en tant qu'MJ et c'est vraiment un parti pris pour moi depuis très longtemps. Euh, c'est de faire en sorte que les PJ interagissent et évoluent entre eux, en fait. C'est vraiment créer une dynamique entre les personnages plus que. Du RP entre limites, quoi. Ouais, vraiment générer ces interactions-là. Qu'il crée ou qu'il dénoue du drame, des intrigues personnelles ou des intrigues collectives. Donc on est vraiment cet esprit série Mm. policière. Après, je le fais assez. J'essaye, en tout cas. Je le fais de moins en moins parce qu'aujourd'hui, je le maîtrise quasiment plus que Wallowine. J'aimais bien gérer, faire en sorte que ça se passe comme ça dans mes parties. Après, ceux qui ont joué à Alien avec moi, ils n'ont pas eu le temps de goûter à ça parce que forcément, les parties d'Alien, c'est Ils sont beaucoup morts plus. avant. Voilà, on n'a pas le temps de faire connaissance, on est là pour mourir dans notre souffrance. C'est beau ça. Voilà, et puis, donc moi j'ai vraiment cette idée de faire un petit peu de direction d'acteur, un petit peu de réalisation, et pour la partie plus narrative, plus descriptive, là pour le coup pour Wallow Wild, le parti pris ça va être d'utiliser effectivement les techniques qu'on utilise dans les films ou dans les séries, c'est du cut, des scènes, des interscènes, des fondus, des enchaînements, Avec la enfin, musique dramatique. ouais, tout ce que tu peux utiliser pour amener vraiment de la dynamique dans la narration. En Ok. général, ça passe pas mal en partie, ça. Ça permet aussi de tenir des formats d'une heure, des formats de jeu sur 3 à 4 heures, quoi, en mettant vraiment la Ok. dynamique. C'est quoi ton élément préféré dans Hollowhide? Ah, Ah, ce que bah, je serais tenté de dire. Je ne retrouve plus. Tu t'as déplacé la question? ouais, non, c'est moi qui me suis. J'ai trop descendu, mais c'est pas grave. Ah oui, c'est bon, j'ai retrouvé, c'est ça. Ouais. J'ai retrouvé la question, c'est bon. Et j'ai Mm. surtout retrouvé pardon. Oui, vous avez droit aux coulisses de l'interview. L'élément que je préfère dans Wallowade, c'est hyper compliqué de répondre à cette question. Forcément, c'est comme c'est quelque chose que je suis en train de créer, c'est mon bébé, c'est mon bijou, c'est mon. Forcément, j'ai pas force. Enfin, difficile de sortir une préférence, on va dire. Ok. Par contre, ce qui peut le distinguer des autres jeux, c'est que j'essaye d'avoir un système simple sur la forme et sur le fond. Ok. D'ailleurs, c'est quoi le système? Bah, allons-y. On Allons-y. reprend. Il est où? Je rattrape aux branches là. Il est où le système? Je ne sais même plus où est la question. Bah, elle était pas dans.
Il Ah était pas. bon, oui. Si, je sais plus, tu l'as mis quelque part, mais C'est vrai? non, et il y était, je sais plus. Non. Non, je t'assure, j'ai. Elle a sauté. Donc ouais, je parlais de... Dans l'épisode pilote contient une description de l'univers et une mécanique simplifiée du jeu. Donc la mécanique, quelle Ah est-elle? ouais, c'est ça, ouais. Donc le système de jeu, il est inspiré à la base du système Mythos. Donc qui est un C'est Mythos, quoi? c'est un système de jeu espagnol de mémoire qui est basé sur les hitos, donc sur les aspects, sur des personnages. Euh, le système Mythos se base sur 3D10 que tu lances pour faire tous tes tests. Et les D'accord. 3D10 en général vont servir euh, t- la plupart du temps, les 3D peuvent servir pour résoudre l'action. D'une manière générale, tu utilises toujours le dé médian de celui qui a le résultat médian en fait quand tu fais ton jet de dé. Donc pas le Mhm. plus fort, pas le plus faible, mais vraiment celui entre les deux. Et tu rajoutes un bonus dessus et puis tu as une difficulté à battre. Là, moi, j'ai gardé ce principe-là. Donc le système des 3D, en modifiant notamment la possibilité d'upgrader ou de dégrader le D10 en D12 ou en D8 selon les caractéristiques. Donc par exemple, en physique, si tu as un plus 1 en physique, au lieu de lancer seulement 3D10, tu lanceras un D12 et 2 D10, ce qui permet sur le D12 d'avoir plus de chances de faire une bonne réussite. Donc j'ai gardé cette base-là donc avec cette modification et puis derrière donc le système de points de drame entre guillemets euh, qui permet de garder le dé le plus élevé quand tu fais appel à ta profession, à tes hobbies aux traits du personnage que tu interprètes. Donc, je vais pas m'attarder trop sur cette mécanique-là, mais en gros, il y a 2 points de drame sur la table. Quand D'accord. un joueur l'utilise, il le capture sur sa feuille et il n'est plus utilisable pour les autres joueurs. Donc, quand, euh, quand il n'y a plus de points de drame, mais plus personne ne peut en utiliser. Par contre, il est possible de remettre le point de drame sur la table en initiant des petites séquences de RP entre PJ qui vont donner un petit peu de substance au personnage, creuser un petit peu sa psychologie, ses préoccupations, ses angoisses, enfin, Lui donner vie, quoi. tout ce qui lui donne vie, ouais, tout à fait. Ok. Faut J'adore. que la scène faut que la scène faut pas que ça dure des plombes, soit c'est une petite scène de quelques minutes, on va dire, une petite séquence de roleplay de quelques minutes, mais qui creuse un petit peu, ouais, qui creuse un petit peu sous la surface et donne un petit peu plus de relief, que ce soit celui qui initie Le la séquence drama. voilà, ou son interlocuteur ou ses interlocutrices. Enfin Ok. bref, c'est un peu, pour donner un exemple assez con, mais c'est celui qui fonctionne le mieux. Dans Hawaï, pour ceux qui connaissent la série Hawaï 5.0, c'est Ouais. typiquement. La vieille ou Non, la nouvelle, la nouvelle. la nouvelle? Ouais. C'est typiquement les séquences de discussion entre Margaret et Dano dans la Camaro, en fait, ils passent leur temps à s'engueuler comme un vieux couple. Et c'est vraiment cette dynamique-là que j'adore, hein, dans cette série d'ailleurs, en particulier. Et c'est un peu ce que j'aimerais de temps en temps que les joueurs fassent, c'est-à-dire qu'ils se livrent un peu, qu'ils s'engueulent, qu'ils se fassent vraiment du drama entre eux, quoi. Il y a de la friction. Ouais. Ok. Mais justement, est-ce que tu peux nous parler un peu des personnages jouables Alors oui. et de Euh, leurs archétypes, du coup? ouais. Donc là, pour donc la saison 1, la première Ouais. saison qui sera éditée, espérons-le. Mais Et, oui. donc ça sera les mêmes personnages que ceux que je fais jouer pour l'épisode 0. Mhm. 4 pré-tirés que j'ai écrits avec la même arrière-pensée, hein. C'est est-ce que ça me ferait moi envie autour d'une table? Est-ce que j'ai envie de jouer ce genre de personnage? Et j'ai essayé donc de faire 4 personnages très différents avec des niveaux de casserole différents, on va dire.
Donc le premier, c'est James. James, c'est un petit flic. Donc c'est le seul, lui, qui est déjà en place au moment où on commence à jouer. Il est un peu bonhomme. Personne ne le prend vraiment au sérieux dans son rôle de flic. Et pourtant, c'est quelqu'un de très compétent. En plus, il est d'origine asiatique. C'est un gamin adopté. Et qui est un petit peu d'embonpoint. Et donc, il est régulièrement ciblé par des remarques racistes. Il est un peu inspiré du personnage de Ferg dans Langmire et de quelques. Et un petit peu aussi du personnage dans Hawaii Police 5, dans Hawaii 5-0, qui est joué par Massi Oka. Donc c'est un petit mélange de. Je vois. Voilà. Donc ça c'est James. Il y a Anne Victoria, donc là elle c'est Véronique Mars. Hein. C'est une citadine, donc une working girl très dynamique, une brillante journaliste d'investigation qui finit par se reconvertir en détective privé pour des raisons personnelles. La vengeance. Peut-être. Mais voilà, elle trimballe un traumatisme lié à sa jeunesse et elle a une obsession, en fait, une véritable obsession qui est une quête de ses origines. Donc elle est en quête de ses origines familiales et elle est vraiment obnubilée par ça, quoi. Le vent se lève dehors, j'espère que ça s'entend pas trop. Non, du tout. Moi, ça commence à m'angoisser, là. Ah, ne t'envole pas. On va avoir des rafales à plus de 100 km/h ce soir. Okay. Ça va être violent. Bon, on va essayer de finir l'interview avant que tu aies plus de connexion. C'est ça. Voilà. Ok, donc... Numéro 3, pardon. Donc, Asha. Asha, c'est une ambitieuse et une compétente jeune recrue de la police indienne. Elle a aussi une histoire, un passif un peu sordide depuis l'enfance. Une histoire familiale compliquée avec quelques casseroles et des choses qui pourraient la freiner mais c'est une vraie battante, c'est quelqu'un qui ne laisse jamais passer une opportunité de faire. C'est une légaliste, donc qui est vraiment elle tenue par c'est la loi. Le droit, ouais, le loi et la droit. Ouais. La loi et le droit, pardon. Et je me suis inspiré dans Outer Range, notamment. Et puis il y a un petit peu aussi de quelques personnages féminins dans les séries américaines, qui sont pas forcément indiennes d'ailleurs. Donc ça c'est Asha. Et le dernier c'est Ashton. J'avais un prix sur les prénoms commençant par A à l'époque. Je vois ça. Ouais, donc lui c'est carrément l'inverse. C'est un ancien Texas Ranger bourru, soupolé, bagarre, qui porte sur les épaules un fardeau psychologique, bien l'avouer. Donc il a un historique qui est pas très joyeux. Et c'est plutôt le genre de mec qui règle coup de mandale dans la tronche de 357, plutôt qu'avec de longues procédures légales. Donc là, là, on est clairement sur des personnages comme Frank Castle, donc le Punisher, le plus soft quand même, ou Reacher de la série Reacher, qui est très très bonne série aussi. Oui, celle-là je l'ai vue. Donc là, donc le personnel, l'archétype beaucoup plus justicier sans foi ni loi, même si ça reste un flic au final. C'est lequel ton chouchou? Asha, clairement. Asha. C'est le personnage. Ouais. Au début, il y a quelques mois, j'aurais dit Anne, parce que c'est le premier que j'ai dit. Bon, c'est le personnage de Véronique Mars aussi, hein, que j'adore. Mais Asha, avec le temps, j'en trouve beaucoup de choses avec ce personnage et ça devient ma préférée. Ok. Et vous, sur le chat, c'est quoi vos préférés, hein? Et d'ailleurs, je vois que Patrick parle, qu'il est très intéressé par les créations des gens qui ont déjà joué et qu'il pourra publier en PDF et sur le site avec l'accord de Merlin.
pour enrichir le nombre de PNJ dispo dans l'univers. Du coup, il en profite pour boire. Il a raison. C'est important de s'hydrater. Ouais, écoute. The Punisher dans un département de police, c'est compliqué, dit Chamel. Oui. Oui. Ah là là. Du coup, sur le chat, vous, c'est quoi? Moi, je pense que ce sera la 2. Hein. Oui, forcément. Anne. Voilà. The Moon a été James, j'ai bien aimé. Chamel, perso, j'étais incapable de choisir. T'as joué qui? T'y as joué, Chamel? T'as joué qui? Mais j'ai beaucoup aimé Achat. Voilà. Après, j'ai trop hâte de jouer maintenant. Bravo. Du coup, justement, lors des playtests, est-ce que t'as eu des retours ou des situations ou des façons de jouer qui t'ont surpris sur la manière d'aborder ton jeu? Ou tout s'est passé comme c'était prévu? Alors, en général, ce qui se passe, c'est ce que j'attends, c'est que la plupart des joueurs... non, mais après, je cadre aussi de manière à ce que ça... avoir le moins de surprises ou de mauvaises surprises possibles. Mais en général, c'est plutôt des bonnes qui arrivent derrière quand tu fais ça. Non, la plupart des joueurs et des joueuses ont une fâcheuse propension à oublier que ce sont des représentants de la loi. Ah. Donc, ouais, ils sont ça vire toujours assez rapidement à des choses un petit peu musclées. Alors c'est pas toujours le cas, mais qui essaient de jouer vraiment sur le côté flic. Mais bon, c'est pas tout le monde n'est pas censé non plus connaître sur le bout des doigts le système judiciaire américain, donc c'est D'ailleurs, compréhensible. il y a un petit topo sur les procédures à suivre, ce genre de choses dans les règles. Il y aura un chapitre entier sur la police et la justice aux États-Unis. Ça sera probablement le plus gros chapitre d'ailleurs, parce qu'il y a plein de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah là là. Et après, oui, donc j'ai eu une bonne surprise une fois, justement sur un scénario où le groupe de joueurs là, par contre, a complètement oublié qu'ils étaient des flics. Mais par contre, ils ont réussi à monter un plan particulièrement original et surtout très efficace, puisqu'il s'est déroulé sans accroc. Au final, c'est l'agence touriste en fait. Ouais. Et ils ont réussi à résoudre le scénario sans faire de victimes. Hey. Et ça... Parce que normalement, on doit en faire des victimes. C'est pas obligatoire, mais c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Mais ça arrive. Ok. Ça, c'est dit. Non, ça arrive assez régulièrement. D'ailleurs, le dernier Octogone, j'ai eu des morts assez originales. C'est vrai. Raconte. Ouais. Bah non, ça ah bah oui, ah bah d'accord. Oh, c'est frustrant. Comment les personnages de Wallowide interagissent-ils avec la bourgade tranquille de Fairmont? Je l'ai bien dit cette fois. Et comment cela influence l'histoire? Alors, la bourgade tranquille, c'est Wallowide. Le comté, c'est Fairmont. Ah là là, moi je mélange tout là. Ouais, c'est pas très grave. Pas. C'est normal. Bah déjà, les personnages que les joueuses et les joueurs à devenir des personnalités de premier plan à Wallowide, donc dans la ville dans laquelle ils vont évoluer. Puisque, en tant que représentant de la loi, c'est forcément en personnalité importante. Et de fait, tout ce qu'ils vont être amenés à faire, toutes les décisions qu'ils vont prendre, bonnes ou mauvaises, ça aura forcément un impact sur leur environnement, sur la ville, sur les autres habitants de la ville, et ça aura un impact aussi sur la vision que les gens vont avoir des personnages. L'idée, ça va être aussi d'avoir une ville qui est peuplée, donc il va y avoir... Je vais créer quand même pas mal de PNJ. Je pense même mettre un générateur de PNJ au cas où tel ou tel personnage. Donc il y aura des mécaniques aussi pour pouvoir les créer rapidement. En fait, il y aura toujours... je pense que derrière chaque entrée, il y aura toujours un petit truc. Pas forcément quelque chose d'extraordinaire, mais un petit secret. Une petite tâche sur le CV, quoi. Plein de petites choses qui pourraient être des petits fils qu'on pourrait être amené à tirer, qui pourraient rejoindre une toile un peu plus large. Et forcément, donc toutes ces interactions vont
vont permettre, parce que c'est un peu aussi le but du jeu pour moi, c'est d'aborder sur des problématiques sociales, voire politiques. Ça va être un moyen pour les PJ et puis de s'interroger sur des sujets d'approche. Le fameux dilemme. Ouais, mais pas que. En fait, il peut vraiment y avoir derrière des profondes en matière de société. Parce que la culture américaine est quand même... quand on la regarde d'un point de vue extérieur, on y voit quelques différences, mais elles n'ont pas l'air si fondamentales. Et si différentes de celles des Européens. Et pourtant, c'est un mode de pensée qui est complètement différent du nôtre. Et il y a plein de choses à explorer de ce côté-là, quoi. Autant nous, on est élevés dans, c'est-à-dire, je mets des grosses parenthèses, mais un certain confort social, avec l'entraide, la solidarité, enfin tout ce qui est mis en place politiquement, économiquement, pour qu'on ne soit le moins possible abandonné par la société. Aux États-Unis, le jour où tu perds ton emploi ou tes revenus, ben, t'es plus rien, t'es plus personne, quoi. Il y a plus grand-chose derrière pour te retenir et pour te maintenir dans la société, contrairement à chez nous. Et ça implique énormément de difficultés et puis d'interrogations aussi sur la société elle-même, qui peuvent être abordées par les scénarios d'une série policière. Okay. Donc leur rôle, ça va être de nager un peu dans dans toute cette mélasse. Ah là là, ça a l'air de coller, hein. Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur, comment on joue, sur le système, sur tes personnages, sur tout ça? On a fait le tour. Non, en fait, je dirais juste que l'important pour moi, ça va être d'amener mon projet au bout, hein, avec mes idées. Et après, de le laisser aux mains des MJ, des joueuses, des joueurs qui feront ce qu'ils voudront, en espérant que ils soient vraiment séduits par la vision que j'ai du jeu que je suis en train d'écrire. Ok, donc on va passer sur les conseils. Donc, quels conseils tu donnerais pour aborder justement les scènes de crime ou l'enquête dans le jeu? Moi, je pars d'une approche plutôt réaliste. J'essaye d'avoir une approche réaliste du travail de flic dans ce jeu. Mais et c'est là où le côté série policière américaine a de l'intérêt. Je veux pas que ça reste un carcan pour les joueuses, pour les joueurs qui vont interpréter les personnages. Je veux pas que ça soit forcément quelque chose de compliqué pour eux. Donc je vais aussi garder cette vision, ce suspension aussi d'incrédulité qu'on peut avoir dans les séries policières pour que les joueurs aient les jouer tranquillement, en gardant à l'esprit ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont vu dans les séries en fait. Et qu'ils aient pas forcément besoin d'en savoir beaucoup plus que ce qu'on dit dans les séries. Donc le conseil, ça serait de regarder et puis utilisez-le. Après, il y a un petit bémol quand même, parce que je choisis volontairement je me répète, mais autant que les choses soient... Il faut que ça rentre. Tabasse. L'environnement choisi, c'est vraiment un milieu rural, donc chez les Pécores, on est au fin fond du Wyoming, c'est tout juste s'ils ont l'eau courante et l'électricité. Et ce côté-là... Ce côté-là, en fait, c'est vraiment c'est vraiment l'envie de limiter de ne pas sombrer dans la. Et du coup, d'inciter les joueurs à être beaucoup plus dans une approche, dans l'échange, puis forcément sur des interrogatoires plutôt que des études. On fait pas de RP dans ces cas-là, quoi. Bah non, c'est hyper chiant, quoi. Donc, vaut mieux une bonne discussion, avec des échanges de mandales ou des choses dans l'interrogatoire. Et un conseil pour un MJ qui débute sur Wallowide? On en revient encore. Ouais. Je vais répéter ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Voilà, Fais-toi plaisir, en gros. J'apporte ma vision du jeu, j'apporte ma proposition, maintenant t'en fais ce que tu veux. Et le seul conseil que je peux donner à un MJ à Wallowide, c'est d'y mettre sa patte, d'y mettre sa manière de maîtriser, et puis aussi les sujets qui lui tiennent à cœur.
Ok. Et on va passer plus sur côté auteur maintenant. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui souhaite créer son propre jeu de rôle? Mmh. Bah, déjà, il y a la première difficulté à passer. C'est de trouver le sujet ou l'idée originale qui donne envie d'écrire. On a toujours l'impression de réinventer l'eau chaude, hein. C'est jamais le cas, en particulier en JDR. Quasiment tous les univers sont abordés d'une manière ou d'une autre. Tous les types, en tout cas, d'univers. Il y a énormément de sujets qui sont traités par des dizaines de JDR. En gros, on réinventera pas l'eau chaude, jamais. Par contre, on peut toujours avoir une idée un peu plus originale, un petit plus, un truc qui va vraiment donner envie aux autres de jouer. Et c'est ça qu'il faut arriver à dégager, à trouver dans un premier temps, et arriver à vendre, entre guillemets. Je mets des guillemets à vendre, hein, parce que en fait, il faut arriver à y mettre un peu de son âme pour donner envie aux autres, en gros. Et Et si j'ai un conseil à donner, c'est donner de d'y mettre, vous-même d'y mettre son âme, d'en donner un son petit âme peu. et son cœur. Ouais. Bon, Ah maintenant, si là. vous avez vendu votre âme à Lucifer, moi, j'y peux plus rien. Débrouillez. Ah, quel est ton plus grand désir? Devenir milliardaire en vendant Worldwide. Ok. Ça Je m'arrive crois pas. qu'on a fait le tour de toutes mes questions. Et on va parler un petit peu de l'actu du jeu. Où est-ce qu'on peut trouver Wallowide actuellement? Alors, le livret découverte, donc Worldwide épisode pilote, est normalement disponible dans les bonnes boutiques de jeux de rôle. Dans les bonnes boutiques de jeux, pardon. Patrick dit partout. En général, à peu près partout, ouais. Il y a encore des boutiques qui en ont ou qui peuvent en commander auprès de notre distributeur. Donc, vous pouvez aller voir vos boutiquiers. Sur le site de BA, sinon, il est commandable. D'accord. Et puis, accessoirement, de temps en temps, il y en a quand on est présent sur les conventions, on en a un petit stock. Donc, D'accord. Oui. Alors, d'ailleurs, ouais. où est-ce que tu seras prochainement pour présenter le jeu? Eh ben, dans 2 jours, je serai à Nantes, aux Utopiales, pendant tout le week-end, donc vendredi, samedi, dimanche, les après-midi, essentiellement. Donc, si vous passez dans le coin, si vous avez l'occasion de passer, de venir me rencontrer, je serai là. Alors, plutôt l'après-midi, hein. Pas trop du matin, hein. Moi non plus. 14h du matin, c'est bien. Très bien. Euh, Oui. ouais, Ensuite, donc il y aura d'autres. d'autres trucs. Alors, il y aura le FIG l'année prochaine. Ok. Euh, Ce qui va arriver vite, c'est février, je crois, hein, c'est ça? ouais, c'est ça. Ouais. Et après, bon, les autres conventions qu'on fait assez régulièrement, on va essayer de bouger un petit peu, hein, notamment avec Geek Power. Ok. Euh, Petite tournée mais promo bon, là. ouais, beau. Puis c'est aussi l'occasion d'aller rencontrer les communes en Belgique, dans l'Est de la France. Il y a Kaisersberg, tu y il y a seras? plein de gens à rencontrer aux quatre coins de la France. Mm, tout Donc, à fait. vous le pouvez. Euh, Tout à l'heure, tu parlais d'un petit supplément France. Est-ce que justement il y a des petites extensions, des mises à jour qui sont prévues pour le jeu, des Alors, choses autour de Worldwide? ouais, il y a plusieurs choses. Parce que pour l'instant, je n'ai fait qu'une préquelle, entre guillemets, hein, de Ouais, l'épisode 0. Donc le gros du projet va arriver en financement enfin, on va ouvrir le financement participatif du projet le 21 mars, printemps. donc Ok. Et puis le printemps, oui. pile au printemps. Au printemps. Donc là, on ouvrira probablement sur du Game and Tabletop. Et donc, livre de base avec l'ensemble des règles, du setting Fairmont. Donc, tout ce dont tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le comté de Fairmont sans jamais oser le demander. Et puis, donc, la saison 1, donc, qui seront fournis, donc ça pour
pour le financement participatif de base. Après, sur les extensions, il y aura peut-être, en fonction des choses débloquées, donc un petit supplément Wallon Wide. C'est parti d'une blague avec nos amis belges habituels. Mais ça me prend dans la tête depuis le début, depuis que ça a été mis. Et puis avec la série, la série dont je parlais tout à l'heure, Zone Blanche, est tellement bonne que je pourrais assez facilement m'en inspirer. Super. Sinon, là, j'ai commencé à écrire un deuxième livret, donc qui sera pour la fin de l'année, là, avec un scénario spécial Noël. Ah ah. Ouais. Même les scénarios de Noël. Parce que j'hésite encore sur le titre. Mais comme il en dit, il peut en dire beaucoup. Ça, je vais le garder pour moi pour l'instant. Donc le livret amènera peut-être donc 2-3 éléments de règles supplémentaires pour la découverte. Hein. Toujours en format mini, enfin information générale, sans trop les approfondir. Et donc ce scénario spécial Noël, et puis on verra, il y aura peut-être deux, trois petites choses en plus. On verra à discuter avec Patrick pour l'instant. Ok. Il y a tout le monde qui demande et la saison 2. Donc est-ce que tu peux nous répéter ce que tu as dit tout à l'heure au sujet de cette saison 2? Justement, donc une fois qu'on aura fait le financement participatif et qu'on sera allé au bout, quand ça sera publié, j'attaquerai peut-être une deuxième saison. Alors soit je garde le setting et je continue sur l'histoire des pré-tirés, soit je pars sur un nouveau setting. Je me tâte à... Ouais, je m'amuse tant. T'as raison là-dessus. Soit je partirais sur un nouveau setting et j'aimerais bien aller dans les îles du côté d'Hawaï. Je me tâte, je partirais bien toujours en gardant l'esprit Wallowide, l'esprit série policière américaine, mais avec un setting un petit peu plus épique peut-être. Ok, avec de la plage, surtout. Ouais, des grandes plages, surf. J'ai envie de partir en vacances, ça c'est horrible. Est-ce que tu travailles sur d'autres projets de jeux de rôle actuellement ou c'est vraiment Wallowide full time? Alors, j'ai plein de projets dans la tête. Waouh. Des anciens, certains qui sont déjà entamés, d'autres qui sont en projet, sur lesquels j'ai des idées qu'il faut que je commence à coucher sur le papier. Mais tout est en stand-by parce que pour l'instant, je suis focalisé sur Wallo. Ce qui est normal. Mais j'ai déjà dit pour la suite. Très bien. Bah, je renvoie un petit peu tous les liens pour retrouver l'actu de Wallowide, donc chez Aubert Édition, le Discord et le Facebook pour pouvoir participer à des parties. Il y en a 1, 2, 3. Il y en a qui sont régulièrement proposés, il me semble. Ouais. Voilà. Et parler du jeu. Et puis, je crois qu'on a fait tout le tour. Du coup, merci à toi aussi d'être venu ce soir. Merci pour le coup de projecteur. J'ai très hâte de jouer maintenant. Je sais quel perso je vais prendre déjà. Voilà. Un des éléments que j'ai oublié dans le... Ah, oui. Puisque tu en parles, je vais probablement reproposer quelques petites séances les jeudis soirs sur le Discord d'OBA. Des petites périodes, des séances de 3 heures, 3 heures et demie sur l'épisode 0. Ok. Donc à l'occasion à suivre sur le... Allez-y. Allez sur le Discord, je viens d'envoyer le lien sur le chat et n'hésitez pas. Et je te remercie encore une fois. Est-ce que sur le chat, peut-être il y a des questions? Je suis en train de m'affoler là. Est-ce que sur le chat, il y a des questions pour Merlin? Tout le monde disait un petit air de Magnum, non, pour les îles. Ah, ça peut, hein. Bah oui, ça peut carrément, parce que la série Hawaii 5.0 à la base. C'est vrai? Ouais, bah c'est le même environnement déjà. Et puis alors c'est pas les mêmes producteurs de mémoire, mais
Il y a un lien entre les deux séries. Mais a priori, il y aura jamais de crossover. Mais, puisque les producteurs d'Hawaii 5.0, c'est les mêmes que NCIS et la nouvelle série MacGyver. Et là, par J'ai- contre, il y a eu des crossovers. D'accord. J'ai pas osé regarder les nouveaux MacGyver. C'est très très moyen au début. Après, ça prend un petit peu plus ça prend un petit peu plus d'amplitude, mais c'est pas extraordinaire, Euh, malheureusement. Personne n'arrivera à la cheville de Richard Dean Anderson. Non, c'est sûr. Voilà, donc Patrick dit qu'on proposera les dates sur le Discord et sur le Facebook. Tomoun n'a pas de questions, merci pour toutes les infos. Olivier, avant de... Alors, attends, j'ai dû louper un petit début. Ah oui, j'espère pouvoir me brancher sur une partie avant de proposer Worldwide à mes joueurs. Écoute, n'hésite pas, Olivier. Héhé. Tu sais où me trouver. D'après ce que j'ai vu, pour le moment, il a fait que la partie solo, justement. D'accord. Essayer de suivre le chat en même temps. Eh ben, cette fois, c'est la fin. Donc, merci à toi. Merci à Merci, tout le monde sur le chat. Merci Patrick d'avoir donné tous les compléments d'informations sur le chat. Et on se retrouve demain soir pour la suite de Donjons et Dragons. C'est mon premier Donjons et Dragons. J'ai commencé il y a un mois. D'accord. Donjons et Dragons Tomb of Annihilation, donc c'est là notre 3e session, donc rendez-vous 21h pour la suite de nos aventures. Du coup, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite une très bonne fin de soirée et à demain. Ciao. À bientôt. Ciao.